Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je teste les encres E-Ink. Alors quand je vous les avais présentées, que je les avais achetées, je vous avais dit que je ferai une vidéo spéciale pour les tester. Excusez-moi, je perds ma voix. Et du coup, me voilà sur un coloriage que j'ai envie de faire. Pour le fond du coup avec ces encres là. Donc j'ai sorti ce petit tampon là que j'avais acheté chez Action. Je sais même pas si je suis dans le cadre. Si, là c'est bon. Alors j'ai mis une pastille blanche. C'est un peu comme du plastique. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais ça indique que ça fait les fonds assez lisses, celui-ci, parce que j'ai d'autres pastilles comme qui étaient fournies avec. Donc il y a la noire qui est un peu de la feutrine, donc ça fait des effets apparemment sur le papier, et j'ai la rose qui est de la mousse qui fait un autre effet aussi. Mais celui que je veux faire avec l'encre correspond mieux avec l'embout blanc. Donc on testera après sur une autre feuille à ce moment-là les embouts à la fin. Pourquoi pas, pour savoir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai sorti aussi mes petites brosses à maquillage qui me servent que pour les encres, parce que j'en ai pas besoin pour le maquillage. Je me maquille très peu, donc voilà. Je les avais achetées à Action, il me semble. Pas très cher, je sais plus exactement, mais je sais que si je les avais achetés, c'est que c'était pas très cher. Donc voilà, on va tester tout ça. Alors c'est sur un coloriage que j'ai sélectionné dans ma pack pour l'automne, qui est dans ce livre là, le Dark Fantasy Spécial. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai imprimé la feuille, le coloriage pardon. Et on va tester tout ça. Donc je vais ouvrir mon paquet avec les encres. Alors, par où est-ce que ça s'ouvre? Alors il y a des petits scotch. Et puis j'ai pas mon scalpel ici, donc on va faire ça à la main comme ça, à l'ancienne. Alors, j'espère que le résultat sera concluant. Alors voilà, sur mon coloriage, je vais vous expliquer déjà ce que je veux faire. Alors comme il y a une lune derrière, j'ai envie de faire un ciel bleu nuit dans le fond. Avec la lune dans les tons jaune, un peu gris. Et après, je ferai la femme, le portrait, mais dans un deuxième temps, et ça ne rentre pas dans le test des encres, puisque pour moi le test des encres sera uniquement pour le fond nuit. Donc on va choisir les encres. Je prendrai bien alors le bleu comme celui-ci, un bleu clair. Alors c'est est-ce qu'il y a des noms sur celle-ci? Non, Slow Dry, non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de nom dessus. C'est dommage d'ailleurs sur les noms des couleurs. Je prendrais bien un bleu plus foncé. Et celui-ci, quelle est la différence entre les deux? Vous voyez, il y en a un qui a un poil plus foncé que l'autre, donc on va garder celui-ci. Et je prendrai bien du noir pour les bords, en rajouter. Et ensuite, est-ce que je peux tenter un petit peu de violet aussi dans le fond?
ça pourrait peut-être être pas mal à voir, à mélanger avec le bleu. On va tester tout ça. Donc, j'ouvre ça, parce qu'ils sont encore bien emballés. Hein, comme vous pouvez le voir, je ne les ai pas testés depuis que j'ai fait la vidéo de la dernière fois. Donc, hop, j'espère que vous êtes bien cadré, que vous voyez bien, parce qu'il va falloir que je vérifie ça une fois que j'aurai ouvert tous les petits paquets. Hop. Alors, ce coup-ci, le coloriage que j'ai imprimé, je ne l'ai pas passé, comment vous dire, à la laque pour figer l'encre, puisque je ne compte pas utiliser d'eau dessus. Donc, je pense pas que ça soit nécessaire. Maintenant, si je vois que ça bave, je saurai que pour la prochaine fois, il faudra que je mette de la laque dessus pour imperméabiliser l'encre de l'imprimante. Voilà, donc hop, je vérifie que vous êtes bien cadré. Oui, on n'est pas trop mal. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer avec le bleu clair. Avec quoi est-ce que je l'applique en premier? Ça, c'est la question. On va peut-être tester ça, remarquez. Allez, c'est parti. Alors, j'imbibe. Hop, vous voyez, elle est toute bleue maintenant. Et là, eh ben, on va venir appliquer. D'accord. Ok, ça lisse un petit peu. Ça met un petit grain sur le papier. Est-ce que vous le voyez, le petit grain? Oui. Bah écoutez, on va continuer comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon papier pour faire ce genre de choses. Mais bon, après, c'est un test. Je l'ai imprimé exprès pour justement, si je me trompe, ne pas abîmer le dessin original. Donc voilà. Donc je fais tout le bord de la fille. Je vais essayer de pas trop déborder sur les éléments parce que après je pense que c'est comme c'est de l'encre, ça ne s'efface pas, bien sûr. Hop. Alors, par contre, le bruit du scratch, je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais moi je trouve ça assez désagréable. Je suis pas fan. Voilà. Du scratch de la pastille. Autrement, pour le résultat, pour l'instant, ça me plaît pas trop mal. Après, à voir au niveau des mélanges. Alors moi, je suis pas une experte des encres, hein, puisque c'est la première fois que j'en utilise. Donc voilà. Je vais en mettre un petit peu là, du bleu clair. Il faudrait peut-être que je teste les embouts mousse pour les doigts là. Je sais pas, je connais pas du tout, donc
Je saurais pas vous dire la différence entre... J'ai pas acheté ce matériel-ci encore. Parce que je voulais d'abord tester les encres avant de d'investir trop en matériel. Voilà. Donc je pense qu'au niveau bleu clair, ça va être bon. On va passer au bleu plus foncé. Alors voyons voir si ça se... Je reprends toujours la même mousse, hein, puisque comme j'ai pas besoin de remettre du clair pour l'instant. Voilà, vous voyez. Donc on va prendre ça sur les bords. Oula, je crois que ça va être foncé, foncé, foncé. Est-ce que je vais réussir à l'estomper pour faire un dégradé? Oui, un peu. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout, du tout. Il aurait peut-être fallu que je teste avec la brosse. Est-ce que je teste la brosse? Allez, soyons fous, on teste la brosse. Je vais prendre la moyenne pour voir si le résultat est mieux. Alors hop. Oula. Déjà au niveau de l'application, c'est un poil différent. Il faut tourner. Mais les dégradés se font mieux, je trouve. Après, je trouve que ça estompe un peu plus la couleur là que là. Alors, c'est peut-être parce que il y a moins de pigments sur les poils. Je sais pas du tout. C'est des tests, hein, après. Voilà, voilà. Mais ouais. Ma foi, oui, c'est un peu plus doux, c'est plus... ouais. Plus smoothie, j'ai l'impression. Alors, voyons voir. Là, je sais pas comment trop ça se finit. J'ai peur de m'en mettre sur les doigts et d'en mettre sur le personnage. Donc, je vérifie mes doigts avant de les poser. C'est mieux. Vous allez me dire. Après, l'avantage, là, c'est que je vois que l'encre ne sèche pas tout de suite, puisque c'est marqué séchage lent. Et du coup, on a plus de temps, je trouve. Enfin, plus de temps. Par rapport à ce que je connais, je ne connais rien. Mais quand je le faisais avec des feutres à l'eau, des feutres aquarellables, j'avais beaucoup moins de temps pour étaler. Ça séchait tout de suite. Alors que là, je trouve que ça s'étale quand même relativement bien. Ça se mélange. On a le temps de le retravailler un peu. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'en mettrai bien un petit peu là pour refondre un petit peu. Voilà. Alors après, je vais essuyer ma brosse. Je prends un chiffon basique comme ça. J'espère que ça suffit. Est-ce que j'ai une feuille par là que je puisse tester sur la feuille? Oui.
il en reste plus beaucoup dessus. Donc, est-ce qu'on passe au noir? Allez, on passe au noir. Et je vais continuer avec cette brosse-là puisque l'effet me plaît mieux, puisque je trouve ça plus fondu. Ouais, je préfère. Donc, je continue avec la brosse plutôt que le tampon. Alors, on va mettre du noir. Oula, c'est bien noir. Il faudrait que j'estompe un peu parce que là, c'est trop noir. Je crois que je vais faire des bêtises, les amis. Oui, 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 je crois. Bien que je suis bien partie pour faire des bêtises. J'ai mis trop de noir. À mon avis. Donc, eh ben écoutez, on va voir. Hein. On va essayer de rattraper comme on peut. C'est un test. Encore une fois, mais bon. Après, si j'arrive à bien me débrouiller, je serai contente puisque déjà, ouais, là ça me plaît mieux que là. Là, c'est un peu trop foncé. Peut-être que je peux repasser. Je sais pas si je pourrais repasser. Du coup, je vais en mettre moins. Là, si je pourrais repasser du plus clair par-dessus, voir si, si ça se remet par-dessus ou pas. Oui, là, ça me plaît mieux. Là, le mélange, j'en ai mis beaucoup moins. Quoique là, j'en mettrais bien un peu plus de noir. Oui, je trouve ça pas trop mal, l'effet. Bon, j'espère que je vais réussir à avoir mon tapis en dessous. Vous inquiétez pas, hein, c'est un petit bout de balatom que j'ai comme ça pour mettre en dessous mes coloriages. Donc, si j'arrive pas à le revoir, bah tant pis, c'est pas bien grave. Voilà. Et ben écoutez, pour le noir, je pense que ça va être bon. Je vais essuyer ma brosse et je vais revenir avec du bleu en espérant que on puisse faire quelque chose. Alors, j'essuie la brosse. Hein. Je sais pas si je suis dans le cadre quand je le fais, mais voilà. Hop, je referme. Je vais prendre le plus foncé, le bleu plus foncé. Et on va revenir. Alors là, j'en mets quand même pas mal. Eh bien, écoutez, ça a l'air de se remélanger et d'éclaircir un peu mon noir. Par contre, j'ai débordé sur son épaule. Ça, c'est pas bien. Ouais, parce que ça se remélange. C'est pas mal. Ouais, j'aime bien ça. Alors, je mettrai bien un peu de violet, comme je vous avais dit tout à l'heure, pour faire des petits effets dans le ciel. Ouais, j'ai envie. Alors, ça pourrait suffire comme ça, mais j'ai envie de mettre un peu de violet. Donc, voilà, j'essuie juste ma brosse avant. Parce que comme c'est une couleur claire, je vais peut-être aller avec une brosse plus petite par contre. Peut-être aller avec celle-ci. Oui, parce que là, ça va être juste des petites touches. Je vais pas en mettre beaucoup. Alors, je vais tester aussi autre chose avant. Alors, attendez, je rebouche ça 2 petites secondes. Et là, je vais venir avec ma gomme. Je la nettoie un petit peu, hop.
voir si je peux enlever l'encre. Oui, ça part, puisqu'elle n'est pas encore totalement sèche. Alors ça, c'est bon à savoir. On peut rattraper l'encre. Ouais, quand elle est sèche, par contre, non. Là, vous voyez, elle est sèche. Je ne peux pas l'enlever. Mais quand elle n'est pas sèche, on peut l'enlever. Et ça, c'est bien, ça. Alors, attendez, je vais secouer le coloriage. Voilà. Oula. Pas que je fasse de bêtises. Je vais enlever ça comme ça, légèrement. Voilà. Donc, on va mettre notre petite touche de violet. Par-ci, par-là. Alors, je vais pas en mettre beaucoup. C'est juste... J'ai envie de mettre des petites touches comme ça. Ça va pas me plaire. Cet effet-là. Avec cette brosse. Je retente avec l'autre brosse un peu plus ronde. J'ai l'impression que ça enlève le pigment qu'il y avait en dessous avant. Le pigment noir. Ouais, non, ça me plaît pas du tout là. Donc, eh ben écoutez, on va remettre du bleu. Puisque ça avait bien marché tout à l'heure, le bleu. Comme ceci. Ouais, non, ça... Le violet, non, ce n'était pas une bonne idée. Donc, on rattrape comme on peut. Ou alors, il faut peut-être attendre que les couleurs sèchent plus. L'encre sèche un peu plus, je ne sais pas. Je vais remettre un petit peu de noir parce que là, je trouve que c'est un peu trop clair à certains endroits. Je ne veux pas non plus en mettre trop. Je suis désolée si vous entendez des mouches voler autour de moi. On est envahi de mouches en ce moment avec les beaux jours. Elles rentrent et puis elles restent enfermées à la maison puisque tout n'est pas forcément ouvert et elles croient qu'elles peuvent sortir par la fenêtre alors qu'elle est fermée. Mais ce n'est pas grave, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc je suis désolée pour le bruit des mouches si vous les entendez. Je vais reprendre le bleu plus clair. Mais je vais essuyer ma brosse avant. Je vais bien l'essuyer puisque la couleur est quand même été foncée avant. Voilà. Et je vais essayer de retravailler un peu, si je peux, le tour de la lune. Mais j'ai l'impression que je suis en train de plus foncer qu'autre chose. Je suis en train de faire des bêtises. Je n'aurais pas dû mettre le violet. Est-ce que si je fais ça... Parce que soyons fous, hein. Allons-y avec les doigts, bien sûr. Bah écoutez, pourquoi pas.
Le fond me plaît bien, il est assez smoothie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je vous rapproche un petit peu. J'aime bien. Après, l'encre n'est pas totalement sèche. Donc, je vais le mettre de côté. On va attendre que ça sèche. Et puis, on va tester les autres mousses de l'embout que j'ai de chez Action. Et on va voir la différence entre chaque embout. Alors, une feuille. Hop, voilà. Donc, on va reprendre, bah écoutez, le bleu foncé. Je pense qu'on verra mieux avec une couleur foncée. Donc ça, c'est une feuille imprimante classique. Les feuilles que j'utilise pour imprimer les coloriages, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ou du moins la marque. Allez, je m'en mets partout. Punaise. Donc, on utilise toujours l'embout mousse blanc en plastique. Donc, je vous montre ce que ça donne sur du papier imprimante classique. Ah oui, ça n'a pas du tout le même effet que sur le papier sur lequel j'ai imprimé. Voilà. Donc, ça, c'est l'embout blanc. On va éviter de s'en mettre partout. Ça serait pas trop mal. Et j'en ai partout, mais c'est pas grave. On va tester l'embout noir en feutrine. Voir un petit peu la différence. Ah oui. J'aurais peut-être dû prendre ce genre d'embout pour faire mon... Je ne sais pas. Vous voyez, c'est un peu plus... ça fait un peu plus comme les pastels secs. L'effet un peu plus pastel sec, l'embout noir. Et l'embout rose en mousse. Alors, je l'imbibe assez bien quand même. Et là... Oui, c'est entre les deux, entre l'embout blanc et l'embout feutrine. Alors, ouais, là, ça fait un effet beaucoup plus clair avec l'embout noir. Oh là, eh ben, j'ai cassé l'embout. Fallait que ça m'arrive à moi. J'ai tiré comme il fallait pas. Bon, bref, c'est pas grave. Ça, et puis, bah du coup, avec la petite brosse, je vous montre la troisième effet. Là, il y a encore du noir dedans. Je ne l'avais pas bien nettoyé. Voilà, avec la brosse, ce que ça fait. Donc, on voit les 4 résultats. Sur du papier imprimante classique. Donc là, on voit que ça dépose la matière et il faut vraiment bien l'étaler. Alors sur du papier imprimante classique, je trouve qu'on voit le grain du papier, donc c'est pas top avec l'embout mousse blanc. Avec l'embout feutrine, ça fait comme les effets pastel sec, je trouve. C'est assez flouté, assez clair. Et avec la mousse rose, on a un effet flouté, mais beaucoup plus intense au niveau de la couleur. Et la brosse, bon, bah là, on voit plus vraiment trop bien la bonne couleur, mais bon, c'est... je trouve que ça s'étale mieux, moi. Enfin, c'est pas pareil, c'est un autre style. Mais en tout cas, le résultat final, je trouve que les encres sont pas mal. Je pense que je ferai un petit peu plus de fond aux encres avec ce test-ci.
Maintenant, ouais, à voir. Il faut que je voie si ça sèche assez vite au final pour pouvoir travailler dessus au fur et à mesure. Mais oui, le résultat de celui-ci me plaît bien. Ouais. Oui, j'aime beaucoup le fond. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'attaquer le portrait. Enfin, la jeune femme. Et de l'avancer au maximum. Ouais, j'aime beaucoup le résultat. Donc, pour moi, c'est un test concluant. Juste, à mon avis, j'ai voulu aller un peu trop vite en voulant rajouter de la couleur ici. Ce qui a fait que ça a saturé, puis ça a enlevé l'encre en plus. Donc, je pense oui, qu'il ne faut pas être pressé pour utiliser ces encres-là, puisque c'est du séchage lent. Après, il faudrait tester avec un séchage rapide, voir ce que ça donne. Mais je trouve que le résultat est quand même pas mal. Donc, ouais. Pour moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Après, vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé. Si vous connaissez d'autres techniques, peut-être, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer des liens si vous avez, vers des vidéos ou des choses comme ça. Et puis voilà, bon, bah moi je vais vous laisser là, mais pour moi le test est concluant, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas me répéter 36 000 fois non plus, sinon vous allez me détester à répéter trop de fois la même chose. Mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien le résultat. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à commenter si vous le souhaitez, hein, parce que j'adore toujours autant vous lire et vous répondre. D'ailleurs, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me regarder et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. On est rendu à 950 abonnés, il me semble, à l'heure où je vous tourne la vidéo. Donc on approche des 1000 et ça c'est incroyable. Quand j'ai ouvert ma chaîne, je ne pensais absolument pas un jour arriver à autant d'abonnés. Et enfin, je vous remercie énormément. Ça me touche beaucoup. Enfin, voilà, je suis super contente que ça puisse vous plaire, le contenu que je puisse vous apporter. Et voilà. Donc bah, merci encore à tous et à toutes, et bah, moi je vous dis à une prochaine vidéo, et d'ici là, bah, portez-vous bien. Allez, bye bye, bisous.